Ici, ben, en Afrique. Et pourquoi en Afrique? Parce que c'est d'ici d'où on vient. Alors, l'humain a évolué à partir des grands singes et c'est en Afrique que ça s'est passé. Et donc, il y a évidemment des racines neurobiologiques là-dedans, comportementales là-dedans. On n'est pas exclu du règne animal, on n'est pas exclu de notre environnement. Et je pense que c'est non seulement intéressant, mais important de développer une capacité d'interaction dans un environnement concret, sans nécessairement les mots. Et pourquoi ça m'était apparu important? Parce qu'on vient de ce milieu-là, on vient de l'Afrique, et avant qu'on ait toute la technologie qu'on a créée, eh bien, il fallait se fier sur nous, il fallait se fier sur notre communauté, notre petite tribu, alors qu'on vivait dans la jungle. Et pourquoi c'est particulièrement important? C'est parce que notre vie était en jeu. Notre vie est en jeu parce qu'il y a des prédateurs qui sont extrêmement dangereux ici, en Afrique, et ça change complètement la donne. Quand tu fonctionnes dans un environnement où tu es sûr qu'il n'y a rien qui va t'arriver, ça change complètement tes décisions, ça change ton attention, ça change tes priorités. Et on a un petit peu oublié ça parce qu'on est extrêmement confortable dans notre univers, dans notre monde. On se sent assez protégé. Et donc, on perd un peu cette idée-là de conscience de notre environnement. Et je pense que faire un safari à pied, faire des expéditions à pied, ici en Afrique, est une façon absolument pertinente de retourner à ces sources-là. C'est-à-dire d'où on vient, comment l'attention fonctionne, comment le comportement fonctionne. Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on comprend comment les animaux sauvages fonctionnent, comment un lion fonctionne, comment un éléphant fonctionne, on voit des similitudes absolument extraordinaires avec l'humain. Mais vraiment des similitudes, des parallèles là, quasiment copier-coller. Et il y a des règles qui s'appliquent dans l'interaction humain-animaux qui s'appliquent directement entre humains-humains. Donc, par exemple, la notion de distance. Alors, le territoire est immense ici. Donc, quand on rencontre un animal, quand on rencontre un éléphant, par exemple, il y a toutes sortes de règles qui s'appliquent lorsqu'on veut s'approcher d'un éléphant. Et il va nous transmettre des informations avec son corps, avec des sons, avec son positionnement, en réponse avec comment il fonctionne socialement devant nous, en réponse avec, par exemple, notre présence. Et les humains font exactement les mêmes choses. Par contre, étant donné que notre territoire est beaucoup plus petit, quand on est en interaction sociale, bien, on ne sent pas ça de façon aussi grandiose. C'est beaucoup plus subtil. Par exemple, si je parle à quelqu'un qui est de l'autre côté de la table, il y a des règles de communication qui s'appliquent là, mais sont tellement rendues petites, subtiles, qu'on a perdu un peu cette acuité-là, cette façon-là de lire ces informations-là pour créer un rapport qui se tient, pour établir une relation, pour aller constructivement discuter d'un sujet. Alors, on a un petit peu oublié toutes ces règles-là non-verbales. Et je trouve qu'ici, en Afrique, quand on fait des expéditions à pied dans des territoires où il y a là, le Big Five, hein, les 5 animaux les plus dangereux qui sont mortels pour l'humain, ça nous ramène directement à la nécessité d'écoute, la nécessité de prendre conscience de ce qui se passe dans notre environnement et tout l'intérêt là-dedans. Alors, l'intérêt en communication interpersonnelle n'est pas de parler. Alors, la plupart des gens essaient de s'exprimer mieux, essaient d'avoir un meilleur impact sur l'autre, mais ce n'est pas une façon stratégique efficace. En d'autres mots, ça ne marche pas. Focusser sur son message, focusser sur ce qu'on a à dire, focusser sur l'impact qu'on va avoir sur l'autre, ça ne marche pas vraiment s'il n'y a pas toute l'arrière-scène qui est la compréhension des variables en jeu là-dedans. Et ce qui est intéressant quand on est en Afrique ici, c'est que c'est pas toi qui vas gagner. On n'a pas les moyens de remporter cette partie-là ici, par la force du moins, dans la nature. On n'est pas équipé à faire face à des animaux qui sont 50 fois plus forts que nous, plus rapides, plus endurants. Et donc, ça nous ramène à la nécessité d'écouter, parce que c'est la seule arme qu'on a, c'est la seule façon de gérer les variables en cours et quand même arriver à nos fins. Donc ça passe par l'écoute, ça passe par revenir aux variables d'écoute fondamentales.
Et ces variables-là sont les mêmes qu'on doit traduire d'humain à humain. Alors, l'objectif de pourquoi je suis ici, c'est que j'amène des gens régulièrement en Afrique, faire des expéditions, développer le leadership dans la nature. Et oui, il y a une façon, je le développe aussi, je développe aussi le leadership dans des formations, des ateliers, mais c'est le fun de sortir de notre milieu complètement et avoir vraiment l'occasion de reconnecter avec d'où on vient, d'une part, de découvrir ce territoire-là qui est complètement magnifique, mais surtout de reconnecter avec le fait qu'on est en interaction avec cet environnement-là. Et ça, c'est tout un pouvoir. Souvent, beaucoup de gens rêvent d'aller en Afrique, de voir des animaux, mais ça s'arrête avec le fait de seulement voir un animal dans un jeep ou prendre des photos. Puis bon, oui, c'est extraordinaire, puis c'est magnifique, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est être en interaction avec un éléphant. Puis même s'il est à 100 mètres, tu vas être en interaction avec cet éléphant-là. Même s'il est à 60 mètres, on va être en interaction avec des lions. Cette interaction-là, c'est ça qui est intéressant. Mais ça ne peut pas être appris comme ça. Il faut avoir un cours, il faut être accompagné, il y a des règles à respecter, puis il faut le vivre. Et je pense que, surtout dans l'ère où on est rendu, on focus beaucoup sur l'écologie, beaucoup sur le développement durable, beaucoup sur l'environnement. C'est correct, sauf que je trouve que c'est très marketing, c'est très philosophique, c'est très idéologique. C'est-à-dire, on veut sauver la Terre, on veut sauver l'environnement. OK, mais pour vraiment, pour vraiment réussir ce coup-là ensemble, il ne faut pas se dire qu'il faut seulement sauver l'environnement, il faut investir dedans. Il faut s'investir soi-même dans cet environnement-là. Il ne faut pas que ça soit seulement une partie de recyclage puis de zéro déchet. Il y a une partie de ça, mais il y a une autre partie qui est de l'implication, c'est-à-dire dépenser de l'énergie, de l'argent et du temps pour aller voir ce qui se passe dans la nature et voir à quel point les éléments communiquent entre eux et à quel point ils sont en interaction. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Et je pense qu'on ne le fait pas assez parce qu'on n'est pas nécessairement accompagné. Comme mettons, on veut aller en Afrique, OK, parfait, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le cours qu'il faut faire pour savoir comment être en interaction pendant une expédition à pied pendant une semaine en Afrique, puis être en interaction avec ces animaux-là, comment être en sécurité, comment pouvoir s'en approcher, comment éviter de les déranger, comment assurer le fait qu'il faut rester en sécurité et respecter l'animal. Bien, il faut l'apprendre. C'est pas quelque chose qu'on débarque et on est supposé le savoir. Ça se fait pas comme ça. Et ce que je propose, c'est une expérience où on peut l'apprendre et qui est transférable dans des habiletés de communication humain-humain.